Hello, c'est Patricia. Alors, je suis entrepreneur en e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment une de mes connaissances m'a fait gagner 1 000 € comme ça en un mois. Tout simplement, tu vois. J'ai même pas travaillé, j'ai rien fait du tout. Comment est-ce qu'elle m'a fait gagner 1 000 € en un mois? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, justement, comment est-ce qu'une de mes connaissances m'a fait gagner 1 000 € en un mois, comme ça, comme un jeu d'enfant, d'accord? Je vais vous expliquer, mais avant de vous expliquer, en fait, il faut que vous fassiez la différence entre amis, collègues et connaissances, parce que beaucoup d'entre vous, en fait, font la différence, et comme ça que beaucoup d'entre vous échouent. Et beaucoup d'entre vous ne peuvent pas avoir ce genre de business s'ils ne savent pas faire la différence entre les trois choses. Ça veut dire tout simplement quoi? Une amie, ça peut être une amie, une personne avec qui vous discutez tout le temps, avec une personne avec qui vous avez grandi, vous êtes tout le temps en contact, que vous partagez les mêmes valeurs, vous partagez les mêmes éthiques. Une personne avec qui, en fait, vous savez que si vous tombez aujourd'hui, la personne va vous relever. Une amie, c'est une personne que vous savez très bien que même si vous l'appelez à minuit, elle va se lever. Même si vous l'appelez à 3h, 4h du matin, elle va se lever. C'est une personne, en fait, que même si vous faut, même si c'est 1 000 €, 2 000, 5 000, 10 000 € et qu'elle les a dans son compte, elle va pas hésiter à les sortir parce qu'elle sait très bien que vous allez lui rembourser rapidement parce que justement, vous êtes une personne de confiance pour elle. Parce que justement, ça se passe très bien, vous avez quasiment grandi ensemble. C'est ça une amie. Une amie, c'est une personne avec qui elle est capable de se sacrifier pour vous en fait. D'accord? Donc, c'est ça une amie. Une connaissance, ça va être quoi? Une connaissance, ça va être par exemple, on est dans les réseaux sociaux. Vous allez me voir, oui Patricia, comment tu vas? On va discuter, vous voulez des conseils, je vais donner des conseils, vous allez prendre la formation, peu importe l'heure. On va discuter de tout et de rien, mais vous n'êtes pas une amie, vous êtes une connaissance. D'accord? Vous voulez par exemple des conseils, je donne des conseils, ou moi je vais peut-être des conseils, je vais contacter une personne, je vais payer sa formation. Bon, on va rester dans ce cadre-là en fait. On va s'appeler, on va discuter, mais on n'entrera jamais en fait dans le cadre familial, on n'entrera jamais dans le cadre personnel, on va toujours tourner autour du pot, ça va s'arrêter là, d'accord? Et même si on entre dans le cadre familial, vous n'êtes pas, c'est pas une amie, d'accord? Parce que vous n'êtes pas sûr que cette personne-là, si demain vous l'appelez à minuit en disant que j'ai besoin de 500 €, cette personne va se lever pour vous donner 500 €. Donc ça, tout ça, ce sont des connaissances. Et beaucoup d'entre vous échouent dans les réseaux sociaux parce qu'en fait, n'importe qui, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. C'est ton ami, t'es sûr que c'est ton ami? T'es sûr que si cette personne-là, on la secoue même à minuit là, et qu'elle a même 10 000 €, qu'on lui demande juste de donner juste même 500 €, elle va donner? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas confiance, parce qu'elle ne vous connaît pas personnellement, parce qu'il y a beaucoup de critères, elle va se poser beaucoup de questions. Elle ne pourra pas intervenir comme ça du jour au lendemain. Alors qu'une amie, oui, une amie peut intervenir. Vous avez vu la différence? Alors, c'est quoi un collègue? Un collègue, on travaille ensemble, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, mais on travaille tout simplement ensemble. On est dans le cadre du boulot. Ça s'arrête là, en fait. D'accord? On peut aller boire un verre, on va un peu discuter. Bon, on peut avoir des petits moments de coup de blues. On va lui raconter que voilà, aujourd'hui, ça ne se passe pas très bien chez moi. Voilà, on va un peu discuter. Mais ça s'arrête là, en fait. C'est pas un ami. Ce n'est pas du tout un ami. Donc, faites vraiment la différence entre les trois. Parce que beaucoup d'entre vous, justement, ne font pas la différence entre les trois. Et ensuite, après, on se dit, ah, je me suis lancé en business à telle personne, je pensais que c'était mon ami. Je me suis lancé dans tel truc parce que je pensais que c'était une amie, en fait. Telle personne m'a fait ça, mais je pensais que c'était un ami. Non. Faites bien la différence entre les trois. Faites très la différence. Et surtout, en fait, on ne se lance pas en business. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais on ne se lance pas forcément en business avec une amie. Pourquoi on ne se lance pas en business avec une amie? Parce que c'est une personne en fait de confiance, c'est une personne en fait que vous n'avez pas envie de perdre. Et si vous lancez dans un business et que ce business se passe mal, est-ce que vous êtes sûr que votre amitié va toujours tenir? Par exemple, je vais donner un exemple en fait d'une de mes amies, d'accord? Moi, sincèrement, dans mon entourage, j'ai 3 amis. Oui, j'ai 3 amis. Je vous dis tout de suite, j'ai 3 amis. Et les 3 amis, on ne s'appelle pas forcément tout le temps. Mais quand on va s'appeler, mais on va parler business, on peut partir même 3 ou 4 heures de temps au téléphone, mais on va parler de tout et de rien, mais on va surtout pas parler des gens en fait. C'est ça qui est un peu incroyable.
Elle va parler de ses business. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce que ça m'a rapporté. Voilà. Ça m'a rapporté ça. J'ai essayé de faire ça. Ça n'a pas marché. Et toi, tu vas lui dire, voilà, moi aussi, j'ai essayé de faire ça. Ça ne fonctionne pas. J'ai fait ça. Vous allez réfléchir. Elle va te dire que, je pense plutôt que essaie plutôt de faire ça, C'est ça une amie en fait. Vous progressez ensemble, vous partagez des idées, vous évoluez ensemble en fait. C'est ça une amie en fait. Vous allez passer du temps au téléphone à parler investissement. Vous allez passer du temps au téléphone à parler projet. Vous avez du temps au téléphone à parler en fait des choses qui vont vous faire avancer dans la vie. D'accord? Alors que généralement, vous allez constater que quand c'est une connaissance, vous allez passer du temps au téléphone en fait à... Ah, tu as vu tel film? Ah, non, je ne l'ai pas encore vu, il faut que j'aille le voir. Ok, tu es dans tel restaurant? Ah, il faut qu'on aille dans tel restaurant. Ah oui, ce restaurant, franchement, il est très bien. Ah, j'ai acheté telle robe, franchement, tu peux aller l'acheter. Ça coûte tant. J'ai acheté tel bijou. Ah, ok, ça va être plutôt conversation, dépenses. D'accord? Alors qu'une amie, ça va beaucoup être, les conversations vont beaucoup être plutôt investissement, projet. Ok, vous voyez la différence? Investissement, projet, va plus loin. Une connaissance, ça va être plutôt, ça va être plutôt dépense. Donc, si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, dites-vous que quand vous discutez d'une personne, vous allez discuter de quoi? Vous allez discuter en fait des vêtements, vous allez discuter de quoi? Vous allez discuter des enfants, vous allez discuter de quoi? Et quand vous allez regarder à la fin de votre conversation, vous vous demandez que, mais qu'est-ce qu'elle m'a demandé en fait à la fin en fait? C'est d'aller vendre, c'est d'aller vendre pour avoir un peu d'argent. Qu'on aille au restaurant, c'est plutôt d'aller m'acheter un sac, c'est plutôt d'aller voir telle personne qui a réussi. Bon, quoi qu'il arrive, faites attention, d'accord? Faites attention. Parce qu'une personne, en fait, qui vous tire toujours en train de vous dépenser, c'est pas forcément, en fait, une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, ça dépend du mindset de chaque personne. Ça dépend de comment est-ce que toi-même tu te vois. Comment est-ce que toi-même tu te valorises. Comment est-ce que toi-même, en fait, tu as envie d'aller plus loin. Si toi-même tu es du genre, en fait, tu as envie d'aller très loin. Ça veut dire que le fait que tu te dis, voilà, j'ai envie d'aller très loin, donc du coup, en fait, vraiment, les gens, en fait, avec qui je vais discuter, il faut qu'on parle business, il faut qu'on parle projet, il faut qu'on parle, tu en es où? Tu as avancé? Tu as déjà fait quoi? Voilà, donc, faites très attention. D'accord, les amis, faites très. Donc maintenant, on va arriver alors au sujet en fait de comment est-ce qu'une de mes connaissances m'a permis d'avoir 1000 € en un mois. Franchement, je n'ai pas fait grand chose. Comment est-ce qu'elle a fait? Alors, il y a un business en fait, il y a les tontines. Je ne sais pas si beaucoup de personnes savent en fait ce que c'est que des tontines en fait, d'accord? Et donc du coup en fait, cette connaissance m'a dit, écoute, dans la tontine, si tu veux, tu peux, parce que j'avais confiance. En fait, ils ne savent pas, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une tontine. Une tontine en fait, ça va être tous les mois, vous allez arriver, vous allez cotiser. Et moi personnellement, je ne suis plus dans les tontines. Avant, je faisais des tontines en fait, mais quand je faisais des tontines, c'était pour un but précis. D'accord, c'était pour un but précis et du coup en fait ça fait très longtemps que je ne suis plus et c'est pour des raisons personnelles pourquoi je ne suis plus, d'accord. Et cette personne en fait m'a dit, voilà, il y a une tontine qui est en train d'ouvrir et dans cette tontine-là, il y a des personnes en fait qui veulent acheter de l'argent avec des pourcentages. Est-ce que tu as un peu d'argent de côté et tout? Moi, je me porte caution, t'inquiète pas, tu donnes l'argent, bon, tu donnes l'argent et cette personne en fait va te rendre l'argent avec des intérêts. D'accord. Et donc, du coup, en fait, je lui ai demandé, voilà, ça fait combien d'intérêts? La personne m'a dit les intérêts. On a un peu calculé. J'ai dit, ok, d'accord, bon, voilà. Tu prends une partie, je prends une partie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vu que j'ai l'argent dans mon compte, je me suis dit, ça sert à rien que je laisse autant d'argent dans le compte, en fait. Donc, du coup, j'ai pris cette personne, j'ai pris l'argent, j'ai donné à cette personne. Et le mois d'après, bah, la personne est venue me rendre, en fait, l'argent avec un gros intérêt. Moi, je me suis dit, waouh! Waouh! Donc du coup voilà. Donc c'est pourquoi est-ce que je donnais cet argent à cette personne? C'est parce qu'en fait j'avais confiance. Parce qu'en fait ça se passait très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une personne que je connais, que je tiens vraiment dans mon cœur et que je respecte énormément. Donc du coup en fait elle va sûrement se reconnaître dans la vidéo. Et mais malheureusement faites attention parce qu'il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes en fait qui ont dans les tontines, qui empruntent de l'argent et qui ne remboursent pas.
qui ne rembourse pas du tout. Donc faites attention. Et cette personne, en fait, malheureusement, plus tard, elle a eu en fait une personne confiante, une personne comme ça, mais une personne de confiance qu'on n'aurait même pas imaginé, on n'aurait même pas cru en fait que cette personne peut faire ce genre de choses. On n'aurait même pas, ça n'aurait même pas traversé l'esprit en fait, d'accord, parce qu'on se dit voilà, on la connaît, on sait très bien là où elle vit, on sait très bien là où elle travaille, voilà, ça veut strictement rien dire, ça veut strictement rien dire les amis, d'accord. Moi j'ai eu un coup de bol, c'est super bien passé, voilà. Mais quand on rencontre ce genre d'événement, c'est sûr qu'après on fait plus confiance, on a peur de donner son argent en fait. On prête de l'argent et les gens sont même pas foutus de vous rembourser en fait. Et ce sont les mêmes personnes en fait qui vont en Afrique, qui vont se pavaner pour montrer comme quoi en fait ils ont de l'argent, alors qu'en Europe ils sont triplés ou quadruplés en fait de dettes en fait. Ce sont des personnes en fait, vous allez les voir avec des gros sacs de marque en fait. Et ce sont les sacs de marque qu'ils ont achetés en fait avec l'argent des autres personnes, d'accord. Donc faites très attention les amis, faites très attention, d'accord. Si vous voulez faire par exemple ce que moi j'ai fait, si vous voulez faire ce que moi j'ai fait, je l'ai fait un certain temps parce qu'en fait ça se passait très bien et quand ça se passe très bien ça va, mais quand ça se passe mal en fait il faut faire très attention parce que vous pourrez perdre, vous pourrez vraiment perdre. Donc c'est pas avec n'importe qui qu'on confie son argent. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en fait, faites attention. C'est quoi une amie, c'est quoi une connaissance, c'est quoi un collègue, d'accord. Donc maintenant j'ai appris vraiment à faire moi-même la différence entre les trois et l'histoire d'argent, on ne donne pas à n'importe qui comme ça. On donne n'importe qui comme ça. Donc du coup en fait voilà, moi je vous l'ai dit, moi j'ai des amis en fait que même si je vous ai dit j'ai 3 amis, c'est les 3 seuls amis, ou même s'il est 1h du matin, elle m'appelle pour me dire que Patricia j'ai besoin de 5 000 euros, je vais me lever, je vais donner 5 000 euros, mais sans même discuter, parce que en fait je sais pertinemment que ce sont des personnes en fait, on est amis depuis plus de 20 ans. D'accord, on est amis depuis plus de 20 ans et on s'appelle quasiment tous les jours. Et même si on ne s'appelle pas tous les jours, on peut s'appeler une fois par mois. Et je sais que ces personnes-là ne sont pas à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros près en fait. Ce sont des personnes de confiance, ce sont des personnes... vous devez avoir ce genre de personnes en fait dans votre entourage. Vous devez avoir ce genre de personnes que vous savez très bien que si vous avez besoin de quelque chose, ils vont se lever. Si vous aussi, si eux aussi ont besoin de quelque chose, vous allez vous lever aussi. D'accord. Vous devez avoir ce genre de personnes dans votre entourage. Et moi, mon cercle d'amis, ça limite à que ces 3 personnes. Parce qu'en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. C'est énorme. D'accord. Et en 20 ans, on a testé notre amitié. On a vu que, voilà, quand ça n'allait pas, ils ont toujours été là, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit... Voilà. Si les personnes, vous savez que quoi qu'il arrive, ils seront toujours là. Ok? Donc faites attention. C'est quoi une amie? C'est quoi une connaissance? C'est quoi un collègue? D'accord? Donc du coup, vous pouvez vous lancer dans certains business avec certaines personnes, mais pas avec d'autres personnes. Donc faites attention. Parce que beaucoup d'entre vous dans les réseaux sociaux, tout, oui, c'est mon ami. Non, c'est pas ton ami. Non. Non, c'est une connaissance. Donc faites attention entre les 3. C'est quoi une amie? C'est quoi une connaissance? Donc faites très attention. On ne se lance pas en business avec n'importe qui. Donc voilà pourquoi est-ce que cette personne en fait, justement, que j'ai confiance, cette personne en fait qui est une amie, cette personne en fait que je tiens vraiment beaucoup dans mon cœur en fait, m'a fait gagner comme ça en fait 1 000 euros comme ça en un mois. D'accord. Donc pourquoi? Parce qu'en fait elle avait une tantine de confiance, et dans cette tantine de confiance en fait les gens ils achètent de l'argent. Donc elle me dit écoute, les gens achètent de l'argent, tu as l'argent dans ton compte, viens investir, viens déposer, tu déposes, tu rapportes ta mise. Donc voilà. Donc mais faites attention, c'est pas n'importe, comment dire, on donne pas son argent à n'importe qui. D'accord, on donne son argent à n'importe qui. C'est sûr que c'est tentant de se dire 1 000 euros par mois, ok d'accord, mais faites attention. On fait attention à qui on donne son argent les amis. Ok, donc voilà comment est-ce que cet ami m'a fait gagner cette grosse somme d'argent comme ça pour rien du tout. Ok, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi masse de commentaires, je vous répondrai personnellement. C'était Patricia Bafali. Alors si c'est la première fois que tu découvres ma tête, si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à surtout activer la cloche de notification, parce que je vois qu'il y en a
plein qui sont en fait abonnés, mais qui n'activent pas la cloche de notification. Du coup, mes vidéos ne sont quasiment pas vues en fait. D'accord? Donc, activez la cloche de notification de telle sorte que quand il y a d'autres vidéos qui arrivent en fait, vous serez au courant. Parce qu'il y en a d'autres en fait qui me disent, qui m'envoient un message, oh ça fait 2 mois mais la vidéo est vraiment intéressante et tout, voilà, mais je ne l'ai pas vue, donc ce serait quand même dommage. Donc activez la cloche de notification si vous êtes au courant de pas mal de choses les amis. Donc on se dit à bientôt, ciao ciao, c'était Patricia Bafali.